Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la prière et la parole de Dieu. Et nous allons voir pourquoi la parole de Dieu est très importante dans la prière. Vous allez vous-même comprendre pourquoi. La première chose que vous devez comprendre c'est que lorsque vous pratiquez la parole, Dieu va écouter vos prières. Écoutez, vous savez, Dieu n'écoute pas les prières de tout le monde. Bon, Dieu écoute plus ou moins les prières des gens. Est-ce que vous comprenez? Et l'écoute de Dieu envers votre prière dépend de la parole que vous mettez en pratique. Plus vous mettez en pratique la parole, mieux Dieu écoutera vos prières. C'est pour ça lorsque vous lisez par exemple la Bible dit que Dieu est attentif aux prières des justes. Mais les justes, c'est qui? C'est ceux qui pratiquent la parole. Écoutez, la justice selon Dieu, c'est pratiquer la parole. Est-ce que vous comprenez? Un juste, c'est pas quelqu'un, vous comprenez, qui donne de l'argent à la Croix-Rouge. C'est pas parce que quelqu'un donne de l'argent à la Croix-Rouge qu'il est injuste. Est-ce que vous comprenez? Un juste, c'est pas quelqu'un qui va à l'église. C'est pas parce que quelqu'un va à l'église qu'il est injuste. Est-ce que vous comprenez? Non! Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez que même quand vous lisez la Bible vous dit qu'il y avait des gens qui allaient dans l'église et qui avaient des esprits mauvais. Donc c'est-à-dire c'était des gens qui pratiquaient l'occultisme. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus chassait les démons, vous pensez que c'était où? C'était dans l'église. Donc, vous devez comprendre que aller à l'église, ce n'est pas ce qui fait en sorte que Dieu écoute la prière de quelqu'un. Mais en fait, qu'est-ce qui va faire en sorte que Dieu écoute votre prière? C'est la pratique de la parole. Plus vous pratiquez la parole, plus Dieu sera attentif à votre prière. Pourquoi? Parce que la justice, selon Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu. C'est pour ça, lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur va dire, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, celui qui écoute les enseignements de la parole, celui qui lit sa Bible et qui met ce qui est écrit en pratique, la Bible dit que c'est un roc. Est-ce que vous comprenez? Et lorsqu'il prie, Dieu l'écoute. Je vais vous prendre un exemple simple. Prenons l'exemple de Daniel par exemple. Daniel, vous savez, Daniel c'était un homme de l'Ancien Testament. Daniel, lorsqu'il était à Babylone, on lui a demandé de manger de la nourriture qui était considérée comme impure dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, il y a des choses qu'il n'avait pas le droit de manger. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des animaux qui étaient considérés comme impurs, qu'il n'avait pas le droit de manger. Et qu'est-ce que Daniel va faire? Daniel va pratiquer ça. Lorsqu'on va proposer à Daniel de la nourriture impure, c'est-à-dire de la nourriture dont on ne leur permettait pas de manger, il va dire que moi je refuse de manger ça. Il va dire moi je refuse de manger ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'Ancien Testament nous dit qu'on ne doit pas manger ça. Et regardez comment Dieu a soutenu Daniel. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous lisez la Bible, Dieu a toujours écouté la prière des gens qui pratiquaient la parole. C'est toujours comme ça. Vous comprenez? Dieu écoute la prière des gens qui pratiquent la parole de Dieu. Écoutez, quelqu'un peut aller en boîte de nuit, tout ça. Bon, c'est pas mauvais. Dieu peut vous exaucer, mais c'est une condamnation. Est-ce que vous comprenez? Lorsque quelqu'un vit selon le monde et qu'il prie et Dieu l'exauce, c'est une condamnation. Ça veut dire que si cette personne-là ne se remet pas dans le droit chemin, est-ce que vous comprenez? La punition que cette personne aura sera grave. Donc, comprenez ceci. La pratique de la parole de Dieu fera en sorte que votre prière sera mieux écoutée. La deuxième chose aussi que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous priez, vous devez croire que Dieu vous a exaucé. Écoutez, je vous ai dit que avant de prier, vous devez d'abord être un pratiquant de la parole. La pratique de la parole fera en sorte que Dieu écoute plus facilement vos prières. Mais maintenant, lorsque vous priez, après que vous ayez prié, vous devez agir et vous comporter comme si Dieu vous avait déjà exaucé. Lorsque vous venez par exemple devant Dieu, vous dites à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes une voiture. Quand vous priez Dieu, vous dites, Seigneur, donne-moi la voiture. Après avoir prié, vous devez agir et vous comporter comme si Dieu vous avait déjà exaucé. Est-ce que vous comprenez? Vous devez agir et vous comporter comme si Dieu vous avait déjà exaucé. Mais je prends un exemple.
Admettons par exemple que voici une femme qui veut avoir des enfants. Vous comprenez? C'est-à-dire elle est avec son mari, elle va avoir un enfant. Elle prie le Seigneur. Elle dit Seigneur, donne-moi un enfant. Et quand elle a fini de demander au Seigneur un enfant, elle retrouve ses copines. Quand elle retrouve ses copines, elle se plaint. Elle commence à dire, ah, depuis là, je n'arrive pas à faire d'enfant. Elle a détruit la prière qu'elle a faite à Dieu. Pourquoi? Parce que elle n'a pas agi et elle ne s'est pas comportée comme si elle avait déjà reçu ce que Dieu lui avait déjà donné. Vous comprenez? Lorsque vous priez, et lorsque vous avez demandé quelque chose à Dieu qui est en accord avec sa parole, après avoir prié, vous devez agir et vous comporter comme si la chose était déjà réglée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Par exemple, voici par exemple une tante à vous qui doit faire une opération. Et vous priez, Seigneur, que l'opération se passe bien, que vraiment on puisse bien faire cette opération de l'estomac, voilà, que tout se passe bien. Quand vous avez fini de prier, vous devez maintenant agir et vous comporter comme si ce que vous avez demandé à Dieu va arriver. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait. Pourquoi la plupart des gens ne sont pas exaucés dans leur prière? C'est parce que lorsqu'ils finissent de prier, ils n'agissent pas et ne se comportent pas comme si la chose était déjà faite. C'est pour cela que le Seigneur, écoutez, lorsque le Seigneur a parlé au figuier par exemple, lorsque le Seigneur a maudit le figuier, et il a dit au figuier que personne ne mangera de ton fruit, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a commencé à agir et à se comporter comme si la chose était déjà réglée. C'est-à-dire qu'il a commencé à agir et se comporter comme si la chose était déjà faite. Donc c'est la même chose. Et le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous priez pour quelque chose, vous devez agir et vous comporter comme si vous aviez déjà la chose. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous ne voyez pas la chose, vous ne sentez pas la chose, mais vous devez agir et vous comporter comme si la chose était déjà présente. C'est ça qu'on appelle la prière de la foi. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.